Salut à tous, allez on part pour un nouvel ActuFix, c'est le numéro 21. Bon, déjà bienvenue à tous les nouveaux, parce que forcément il y a pas mal de nouveaux depuis le concours. Vous pouvez toujours participer au concours, donc je vais clôturer en début de semaine prochaine, donc il y a encore un peu le temps, profitez-en. Donc pour gagner une belle statue au choix, ça on a pu le voir. Donc comme d'hab, je vous mets les liens dans la description pour les précommandes pour celles qui sont disponibles. Par exemple Athéna de Koff, je sais pas vu qu'ils sont en nouvelle en chinois pour l'instant. On verra. La cagnotte numéro 2, bien sûr, est déjà à 80 €. Donc ça, c'est plutôt rapide. Il y a eu du Prime One de vendu, forcément. Et comme d'hab, je vous invite à venir mercredi, donc demain, à un Discus Figs où il y aura Thibaut avec nous et il y aura Greg de Takacorp aussi. Bon, en tant que collectionneur, bien sûr. Comme d'hab, pour me soutenir, franchement, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager, à me suivre sur mes réseaux, etc. Blablabla. Comme d'habitude, on va faire le tour de toutes les précommandes et tous les teases sur le monde des statues en résine. Et pour commencer, on va parler des précommandes jeux vidéo. J'ai pas de précommande manga cette semaine. Bon, il va y avoir, on m'en sortira la vidéo, il va y avoir une soumée à 18 h, mais du coup, ça sera dans le prochain ActuFix. Donc, on va regarder ce qu'il y a en jeu vidéo. Donc, on commence avec du King of Fighters avec Athéna. Alors ça, c'est vraiment pas mal. C'est un studio que je connaissais pas, un Linear Studio. Donc, c'est du 1/4, c'est officiel, KOF 97 pour la licence, 890 $. Bon, il faudra rajouter l'importation. Je sais pas si Kyodai et Nikki l'auront, ça on le verra après le nouvel an chinois, comme je vous disais. En tout cas, c'est plutôt joli. Bon, après, ça a l'air assez chargé. Moi, j'aime bien, en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de KOF, on l'a vu sur Twitter, notamment sur le tweet que j'avais posté. Je pense que celle-là, elle va forcément plaire. Il n'y a pas grand-chose sur KOF, même si en ce moment, il y en a de plus en plus. Ça, c'est cool. Ensuite, il y a toujours du VS Fighting avec Blanca, donc on avait déjà parlé la dernière fois. Cette fois-ci, il est en préco. C'est le Blanca de PCS en 1/4. Donc 69 cm, en même temps, vous avez vu, il y a un sacré socle qu'on va regarder juste après. Par contre, alors, je voulais revenir sur la tête, j'aime pas trop. Je suis un gros joueur de Street Fighter 4. Là, c'est le Blanca de Street Fighter 4, je pense. Peut-être du 2, parce qu'il se ressemble quand même pas mal. Alors, mais c'est écrit en bas à droite, mais c'est trop petit. En tout cas, j'aime pas trop. Il y a que 300 exemplaires, donc il n'y en a pas non plus beaucoup. 600 $, bon, par contre, c'est pas très cher. En shop français, il revient pas très cher. Vous allez voir, il est à 500 et quelques euros. Vous voyez, du coup, c'est la base qui fait que c'est vraiment très haut. Couleur alternative, donc la couleur joueur 2, et exclusive à Sideshow. Donc là, par contre, ça va vous coûter cher à importer. Donc voilà, bon, celle-là, j'en suis pas fan, mais on en parlera mercredi sur ce que vous en pensez. Alors ça, par contre, j'aime bien Jak and Daxter par Gaming Heads. Donc c'est du 1/6. Alors il y a deux versions, on va voir, il y a une version à 850 exemplaires que vous voyez, et une qui est plus limitée à 350 qui est en bronze, bon, ça va arriver après. 340 $, c'est pas très cher. Du coup j'avais noté par contre il y a des éléments alternatifs, vous avez deux têtes, on voit ici, deux paires de bras et deux pistolets morphes. Donc plutôt c'est assez complet, elle est quand même pas très chère et elle fait 2,1 kg. Donc ça pour les fans de jeux vidéo, je sais que tout ce qui est Gaming Head sur les vieux Ratchet & Clank, Jak et tout, ça coûte assez cher maintenant. Donc mieux vaut pas les rater quand ça sort. Et vous voyez la version bronze qui est beaucoup plus limitée. Après il faut aimer, moi j'aime pas du tout, mais je sais que peut-être qu'il y en a qui collectionnent du bronze, sinon ils le feraient pas j'imagine. Et donc on va passer aux précommandes Marvel. Alors là, ça va être assez abusif, donc vous étonnez pas. On est sur du Life Size par Beast Kingdom et Royal Selangor. Donc un Iron Man avec une couleur assez particulière. Et en fait, bon, le prix, vous allez voir, il va faire vous sauter au plafond. C'est pas le prix officiel, il y a plusieurs prix selon les boutiques, j'en ai pris une. Donc 21 740 $. Sachant que le Iron Man de Queen Studio en life size, qui est super, était à 9 999 € en shop français. Parce que là, on est à 21 000, il faut l'importer, il y a le ship, c'est un truc de fou. Après, alors, je sais que justement, ceux avec qui ils bossent, la Royal Selangor, ils travaillent principalement de l'étain. Et je pense que c'est dû à ça, le prix. Et pour contrebalancer cette démesure, on a un petit lézard de Diamond Select, 1/7. Donc là, du coup, c'est tout petit. 30 cm, 170 € en shop français. Donc ça, vous aurez le lien. Qui sort du 3 2021, c'est plutôt correct. 3000 exemplaires, c'est pas non plus un truc aussi petit qui va plutôt bien marcher. Ça, c'est des gars, là, c'est sympa à faire. Si vous voulez pas mettre trop cher dans de la résine. Là, c'est vraiment de la résine abordable pour le coup. Bon voilà, ça c'était les deux préco Marvel. On va passer aux précommandes d'ici. Là il y en a pas mal parce que Prime One comme d'hab a été assez actif. Sûr qu'on n'en avait pas trop la semaine dernière, là c'est arrivé. Donc on a Wonder Woman, donc c'est du 1/3. C'est vraiment très grand, 75 cm. En fait vous avez la cape qui est en tissu que vous voyez. Donc sachant que vous pouvez l'enlever, donc ça c'est cool. Le nombre d'exemplaires est annoncé plus tard avec Prime One. En tout cas j'adore, c'est un gros coup de cœur celle-là. C'est sûr elle va être dans ma vidéo des coups de cœur de la fin d'année ça. À la fin du mois plutôt. Elle est vraiment magnifique, le visage est magnifique, période Rebirth. On a un visage plus de poupée, il y a plusieurs Wonder Woman, il y a celle avec l'Hydra qu'on avait vu, là vous avez celle-là, comme ça au moins vous avez du choix. Et sans la cape, j'aime bien aussi, ça prend moins de place en plus. On voit pas non plus ses fesses, donc ils sont pas trop allés dans l'abusif niveau fanservice. Donc ça vraiment c'est cool. Alors je sais que je vais pouvoir l'unboxing grâce à quelqu'un qui l'a pris via les liens.
un abonné, donc ça c'est vraiment cool. J'ai hâte de la faire. J'espère que je vais pas craquer quand je fais l'unboxing, ce sera la question. Et ensuite, ils ont fait Black Canary. Donc pareil, c'est du 1 tiers, les deux sont en même temps, hein. 70 cm aussi. Mon exemplaire, on sait plus tard, vous avez deux versions, hein. Une à 1099 $, c'est à gauche. Et vous avez une autre version, la version exclusive, donc par contre très dur à trouver, hein, malheureusement, à 1149 $. Donc ils rajoutent juste un masque, hein. C'est basique, mais c'est pas dégueu. Après, ils lui ont fait un visage assez joli, donc je pense que ça passe sans. Elle est assez sexy, vraiment. Et vous avez aussi un petit bonus, c'est le microphone que vous pouvez avoir. On va passer à du plus petit avec Iron Studio. Donc là, c'est du 1/10, 160 $. J'ai noté le poids aussi, 0,59 kg. Donc vous voyez, c'est tout petit, c'est pas très lourd. Après, c'est joli hein, pour ceux qui veulent. Ils ont fait le Batman. Au moins, là, vous pouvez avoir le Joker qui va avec. J'ai l'impression qu'il est. Et encore, non, 30 cm, ça doit être pareil à niveau base. C'est vraiment petit, hein, largeur 10, profondeur 10. Vous pouvez la mettre un peu partout. Hein. Donc Iron Studio, pour ça, c'est cool. En plus, souvent, c'est de la qualité, hein, studio brésilien. Et enfin, pour terminer, les précommandes films et séries TV. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, je pense aussi. On en a qu'une, c'est du Iron Studio, toujours, c'est du 1/10. Donc 25 cm, 26 $, parce qu'il y a deux personnages. Hein. On a 260 $, donc c'est toujours correct, surtout qu'en shop français, il n'y aura pas une grosse différence. Donc voilà, Cloraptor, une des scènes du film, même si elle me semble pas hyper fidèle, parce qu'il me semble qu'il avait une arme dans la main. Alors peut-être je me trompe, mais ça vous me direz en commentaire. Donc il n'y en avait pas énormément, c'était une semaine plutôt tranquille par rapport à d'habitude, donc tant mieux pour nos portefeuilles. Et puis on va passer aux teases. Bon, cette fois, pour contrebalancer au moins le fait de pas avoir eu de précommande, on a quand même quelques teases et ça c'est plutôt cool. Bon, on a Tsume qui annonce son nouveau chevalier du Zodiac qui est en précommande. Là vous voyez la vidéo, elle sort à 17h, à 18h elle est en précommande chez Tsume. Hein. Donc on en parlera la semaine prochaine. On a Kitsune, on avait parlé la semaine dernière, donc ça y est, la licence c'était Otokonoken, donc comme en commentaire certains l'avaient deviné. Hein. Donc c'est du 1/6. Alors ils sont pas tout seuls là-dessus, hein. Il y a Prime One qui en fait, mais bon, c'est très cher. Hein. Et il y a aussi Figurama qui a prévu un diorama entre deux persos, bon, le le gentil forcément. Donc là vous avez une autre alternative, sûrement des persos seuls, plus en muséum j'imagine, comparé à Figurama qui sera très très dynamique et pas le même prix sûrement. Une autre alternative, ça c'est plutôt intéressant pour les fans du manga. Ensuite on a LMZ Collectibles, donc on en a déjà parlé aussi. Rémi sans famille, juste la date de précommande c'est le 18 février à 18h, donc on en parlera la semaine prochaine d'ailleurs sur ce qu'on en pense. Hein. Figurama, voilà, j'en parlais, on en parle souvent de celle-là, enfin on la voit. La clé mort de Figurama du 1/6 à 800 exemplaires, pour quand même, alors j'ai noté 72 cm de hauteur, donc elle est vraiment très grande. Alors moi j'adore. Alors je suis pas spécialement clé mort, j'aimerais bien les relire parce que je me rappelle plus l'animé, j'avais pas trouvé ça ouf, et du coup il aurait fallu que je lise le manga. Je préfère en général les mangas. Donc j'ai bien envie de la voir, j'adore le concept. Je trouve le concept génial. De dos c'est très moche, comme on voit à gauche. C'est pas une statue à mettre sur un plateau tournant. J'aime pas trop le côté de la base, on dirait qu'elle est pas ronde tout à fait, parce qu'il y a des coins, ça j'aime moins. Mais bon. Les visages, alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les gros visages qu'on voit. C'est un peu le même concept que la Bleach du coup. Moi j'aime bien, je trouve ça super joli, j'adore le concept. Donc on a deux visages alternatifs, vous avez même des stands donc pour mettre le buste hein, si vous voulez à côté, hein. Ça c'est cool. Ils sont jolis, en tout cas les visages sont super jolis, la dynamique des cheveux est vraiment géniale. Et donc une photo d'un peu plus près, mais ça on en reparlera la semaine prochaine, et on en parlera de toute façon au Discuss Figs sur Twitch. Et enfin une grosse surprise, parce qu'on pensait que c'était une PVC sur le Discord, et en fait c'est une résine par ACME Studio, donc ACME c'est ceux qui ont fait la Hellboy qui est vraiment superbe, hein. Ils font d'autres créations originales, et là du coup ils font Overlord en un quart, avec les deux persos, et ça c'est plutôt cool, ça a l'air vraiment pas mal, ça va coûter quand même une blinde je pense, parce que deux persos à importer. Après, n'oubliez pas que vous avez l'alternative Takacorp qui vont faire du 1/6 dessus, donc il sera moins gros et moins cher, hein, ça dépend ce que vous cherchez. Hein. Si vous cherchez du 1 quart, c'est là qu'il faudra aller, hein, forcément. En tout cas, ça a l'air sympa, donc hâte de voir le prototype une fois qu'il sera peint. Passer au tease jeux vidéo, il n'y en a pas beaucoup, encore du jeu de combat, hein, ça y va vraiment le jeu de combat. Des PCS avec des photos de la production de la Chun-Li. C'est du 1 quart et elles vont commencer à arriver aux clients qui sont aux États-Unis fin février, début mars. Donc voilà, on a aussi du Mass Effect avec Vetra. Donc ça, faut que je voie si je le fais, si je le fais en live sur Twitch, hein, on l'a demandé. Par Gaming Heads, donc voilà, là je pense qu'il y a des gros fans de Mass Effect, hein, donc vous êtes assez contents. En tease Marvel, on a du PCS toujours de Iron Man en 1 tiers, avec une base qui a l'air assez impressionnante. Ça va être assez grand, par contre ça peut être assez joli, j'aime bien la dynamique. Bon, il y a beaucoup d'Iron Man, hein, pour se démarquer c'est pas forcément évident. En tease d'ici, on a Poison Ivy de Twitterhead, donc qui est assez actif en ce moment. Hein. Donc là, c'est un sample de production, donc un échantillon. Hein. Donc il le montre. Elle était pas très chère celle-là. Et vraiment, je la trouve superbe. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont précommandé en France. J'ai hâte de voir leurs photos.
C'est pas les meilleures photos qu'ils ont fait, hein, c'est pas les plus belles. En tout cas, le paint est vraiment beau. La petite plante en plus là, dans son pot. Alors je pense que c'est une version exclusive ça. Hein. Je suis pas sûr, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais à mon avis, c'est un bonus. En tout cas, c'est vraiment impeccable. Ils en ont profité aussi pour montrer la deuxième tête de Superman. Il va bientôt arriver en précommande. C'est du 1/6, donc là on imagine c'est peut-être une version exclusive aussi. J'avais dit, hein, j'ai pas beaucoup de tease hein, cette semaine, c'était plutôt calme. En film et séries TV, on a Cool Props qui montre alors une photo de leur production finale sur Predator. Vraiment c'est assez impressionnant, ils sont très forts hein, Cool Props, ils font beaucoup justement de bus sur Alien, Predator qui sont hyper réalistes. Hein. Vous voyez c'est vraiment impeccable, ils l'ont amélioré d'ailleurs je pense parce que c'est ce qu'ils disent dans les commentaires. Hein. Ça a l'air vraiment, c'est assez cher, mais vraiment c'est beau. Hein. J'aime vraiment beaucoup leur travail. Hein. Et enfin, c'est Atacus. Donc ça, on avait déjà parlé aussi. Là, on a la version Paint. Alors, j'oublie toujours son prénom. Hein. Mas Katana. Et il demande si on serait intéressé pour du 1/5. Parce que du coup, c'est un 1/10 à la base. Donc, il y a une question là-dessus. Je sais pas s'il faut répondre en commentaire chez Atacus. Allez voir au pire sur la page Facebook. Hein, et donnez votre avis. Ensuite, Tease BD. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Côté français, on a Faribol Productions. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une précommande de chez eux. La dernière, je sais plus laquelle c'était en décembre ou en novembre. Donc là, c'est Lucky Luke. Donc ce sera le vendredi 19 février à 16h. Donc on en parlera la semaine prochaine, au prochain ActuFix. Et enfin, toujours Atacus avec un petit buste de Faust de la BD Black Sad. Donc j'ai pas la taille par contre. Donc voilà, je sais qu'en plus Black Sad ça marche plutôt pas mal en BD. Donc là, vous avez un petit truc en plus. Ben voilà, on a fait le tour de toutes les teases et toutes les précommandes. Je vous l'avais dit, hein, il n'y en avait pas beaucoup cette semaine. Alors d'ailleurs, je vous invite, j'ai commencé depuis la semaine dernière, donc ma page Facebook il y a quelques jours hein, seulement. J'ai commencé à mettre les stats du mois de janvier, donc allez les voir si vous voulez. Et on en parlera aussi au Discuss Fix demain soir. Donc c'est toutes les stats en fait qui résument le mois de janvier. On fera pareil en février, pareil en mars, et on fera des stats sur toute l'année d'un coup. Donc voilà, je vous invite à venir au prochain ActuFix et à demain pour le Discuss Fix sur Twitch. Allez, ciao à tous!